Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Jésus, qui avait entendu, déclara, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, Père. Nous commençons aujourd'hui la neuvaine à l'arbre généalogique. Ce n'est pas la première que nous faisons, faites. Ce ne serait pas la dernière. Je ne vais pas donner un enseignement aujourd'hui. Nous écouterons un partage en fin de neuvaine, essentiellement sur l'arbre généalogique. Mais ce que je voudrais dire sur le sujet pour moi aujourd'hui, c'est qu'en priant pour les membres de nos familles, pour notre généalogie, souvent nous sommes enclins à demander une guérison, la guérison. Et précisément, c'est quand nous vivons des moments de persécution, d'échec, de contrariété, que nous évoquons une prière à l'arbre généalogique. Très bien. Et en ce sujet, le grand remède, le meilleur remède pour être guéri des liens, s'il y en a, de notre généalogie, c'est d'abord le pardon et la réconciliation ensuite. Les deux vont de pair d'ailleurs. Le pardon et la réconciliation. En fait, nous sommes insérés dans un triangle, notre vie de chrétien. Dans ce lien entre Dieu, l'autre et moi. Et Dieu lui-même étant Trinité, communion, famille, nous formons donc une famille.
pour se libérer des liens de l'autre, de la généalogie, et obtenir la miséricorde de Dieu, l'autre et moi, le travail le plus important se situe à mon niveau. C'est moi qui demande la guérison, la libération, la restauration. C'est pourquoi on vous a déjà dit la position de l'Église est claire là-dessus. C'est dans Jérémie 6, 1. On ne dira plus les pères ont mangé les raisins verts et les enfants ont les dents agacées. Si les enfants ont les dents agacées, c'est parce qu'eux-mêmes ils ont mangé les raisins verts. Donc, il faut que ces enfants, je ne sais pas quel remède on prend pour que les dents cassées soient guéries s'il y a des médecins parmi nous. Mais du point de vue spirituel, le remède, le médicament, c'est le pardon et la réconciliation. Et je crois avoir entendu que dans les prières que vous faites, vous demandez une réconciliation avec les membres de la famille et surtout ceux qui sont de l'autre côté. C'est très bien. Il faut faire le pas vers l'autre pour que Dieu puisse faire le pas vers moi. C'est très important. Il faut tendre à la conversion. C'est le cœur qui a besoin d'être guéri. C'est le cœur qui a besoin de se retourner à Dieu. Quand ces hommes ont fait descendre le paralytique devant Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Tes péchés te sont pardonnés. Et les pharisiens, comme aujourd'hui, toujours scandalisés. Mais toi, tu as de quel droit? Tu as quel pouvoir? Pourquoi tu fais ça? Jésus réplique, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Que tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ta civière, rentre à la maison. Jésus sait que nous sommes malades physiquement. Nous avons besoin d'une guérison physique. Nous avons besoin d'une restauration financière. Nous avons besoin d'une élévation professionnelle. Nous avons besoin de ceci ou de cela. Mais le plus grand bien dont nous avons besoin, c'est ce cœur qui se retourne vers Dieu. C'est ce cœur qui se libère, se purifie et qui fasse place à Dieu. Voilà pourquoi il dit le plus important, c'est la guérison intérieure. C'est de nous pardonner les péchés, de nous réconcilier avec Dieu. Et pour se réconcilier avec Dieu, se réconcilier avec l'autre. On se réconcilie avec lui-même. C'est ça la conversion, c'est ça notre vocation de chrétien. Vocation à la sainteté. Et la sainteté, c'est quoi? C'est de quitter les œuvres du mal pour accomplir la volonté de Dieu. C'est de passer des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Et c'est ce à quoi
La lecture du livre d'Amos nous invite à la seconde lecture que nous avons écoutée. Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Oui, nous allons diminuer les mesures. Nous allons augmenter les prix, fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons. Oui, nous vendrons du froment. Et nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Nous vendrons jusqu'au déchet du cacao. Nous vendrons jusqu'au déchet du maïs, jusqu'au déchet du phosphate. Nous vendrons les déchets. Nous mettrons les déchets dans les sacs et nous allons les écouler pour avoir nos intérêts. Nous allons mettre des cailloux dans les sacs et nous allons les faire passer. Nous allons fausser les prix. D'ailleurs, c'est le malheureux qui achète. C'est le citoyen. C'est le consommateur, le pauvre qui n'a même pas de droit, qui ne peut pas réclamer. Et comment dans cette ligne, dans cette optique, dans une telle pratique de vie, nous voulons être libérés des liens. Nous en créons, au contraire. Nous nous lions. Et le Seigneur est clair. Oracle du Seigneur. Ce jour-là, je ferai disparaître le soleil en plein midi. Seigneur, pardon. C'est pourquoi nous sommes là, à genoux, pour te supplier. Tu fais disparaître le soleil en plein midi. On devient quoi? En plein jour, j'obscurcirai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil. Non. Seigneur, non. Pardon. Vos chants en lamentation. Mais puisque tu es venu déjà nous faire passer des ténèbres à ton admirable lumière, nous faire passer de la mort à la vie, du tombeau à la résurrection, pourquoi encore agirais-tu ainsi? À cause de nos fautes, les fautes de nos pères. L'évangile vient, comme Jésus nous a fait ce bel enseignement depuis le début de la semaine. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. Vous faire passer à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut pour vous et dans votre vie. Ce que Dieu veut pour vous. Je ne suis pas venu condamner, mais pour sauver. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Je suis venu appeler les pécheurs et non les justes. Ce n'est pas le péché qui fait mal à Dieu. Certes, le péché nous éloigne de Dieu. Le péché n'éloigne pas Dieu de nous. Le péché nous éloigne de Dieu. L'image, c'est un enfant prodigue qui s'est éloigné de son père. La preuve, tout
son retour à la maison, tout se passe comme si le père était là, à la porte, en train de l'attendre, puisque c'est lui qui allait se jeter à son cou, le couvrir de baisers, lui changer la tunique, mettre les sandales à ses pieds et tuer le veau gras. Dieu, il est toujours là. Le péché nous éloigne de lui. Il a toujours la main tendue. Ce qui lui fait mal, ce qui fait mal à Dieu, c'est quand je pêche et je ne vais pas me convertir. C'est quand je tombe et je ne vais pas me relever. C'est quand je fais de là où je suis tombé un lieu de sommeil, de repos, et je m'endors. Et là, il se dit, mon fils, ma fille, pourquoi? Il suffit donc de se lever. L'homme se leva et le suivit comme Matthieu, le publicain, le rejeté. Il fait partie de ceux qu'on indexe, les corrompus. Oui, mais Matthieu nous a donné et nous donne la preuve d'une conversion sincère. Un cœur qui se détourne du mal, ouvert à l'amour et à l'appel de Dieu, et répond à cet amour, à cet appel. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à répondre à l'amour de Dieu, à l'appel de Dieu, là où il nous a placés. Puisque Dieu nous a créés tels que nous sommes, il nous aime tels que nous sommes, il nous fait confiance tels que nous sommes, il compte sur nous tels que nous sommes, là où nous sommes, là où il nous a placés, comme père de famille, comme mère de famille, comme étudiant, comme prêtre, comme directeur de société, comme ménagère, etc. C'est là où le Seigneur nous attend, pas ailleurs. C'est à son poste. Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Je ne suis pas mère de famille. Dieu ne me demandera pas un compte de mère de famille. Je ne saurais comment répondre. Tu n'es pas prêtre. Dieu ne te demandera pas un compte de prêtre. Si nous passons, nous faisons un effort, cette marche, ce passage, cette Pâque de conversion, de résurrection, puisque ensevelis avec le Christ, nous sommes libérés, nous sommes guéris, nous sommes restaurés. Et c'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous voulons. Que cette Eucharistie nous donne la grâce dont chacun a besoin, là où il est, comme il est, puisque Dieu nous connaît, chacun par son nom. Il n'appelle pas son nom Matthieu, il t'appelle aussi par ton nom. Que la Vierge Marie, Notre-Dame, qui vient nous libérer au nom de son Fils, nous accompagne sur ce chemin de libération. Et que nos prières de chaque jour en particulier, de ce soir et de ces 9 jours, trouvent grâce auprès de Dieu. Qu'il fasse fléchir son cœur, sa miséricorde, son pardon, sa puissance, afin que chacun obtienne la grâce dont il a besoin. Amen.